connaissez déjà le code d'accès, appelez et participez aussi via les questions. Voyez vos questions, l'apôtre se fera le plaisir de répondre. Oui, il y a des phénomènes où on dit qu'on a porté ton visage et on a effectué un voyage astral. Oui. Et quand on voit là-bas, on te dit que par exemple c'est Calvin ou c'est Mireille, c'est Monsieur le maire, alors que c'est ton visage qu'on a, qu'on a prié, on a effectué un voyage avec. Oui, ça entre dans les envoûtements, mais ce sont des vols spirituels. Oui. Quelqu'un vole ton image et il greffe ton image sur son image en termes de masque spirituel. Et il faut faire attention parce que beaucoup de familles ont expérimenté la division, la dichotomie. Pourquoi? Parce qu'il y a des initiés qui maîtrisent le monde spirituel. Cependant, pendant qu'ils veulent influencer les victimes de la famille et rester voilés, ils utilisent les images, le visage des autres. C'est pourquoi avant de dormir, toujours, il faut prier. Il faut prier, noyer toute ta vie dans le sang de Jésus et déclarer que tu ne seras pas l'objet de l'utilisation pour les sorciers. Ça, il faut être clair. Donc, c'est pourquoi il faut prier avant de dormir. Parce que quand tu ne pries pas avant de dormir, ton esprit est exposé et les gens peuvent entrer dans ton esprit pour voler ta vie. Parce que l'homme a trois parties, j'ai l'habitude de le dire. La tripartite humaine, comme on enseigne en théologie systématique, l'esprit, l'âme et le corps. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Donc Dieu est esprit, l'homme aussi est esprit, et même le diable est esprit. Donc, Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Monsieur, on vous appelle comment et vous appelez d'où? Oui, Gilbert depuis Bonacama. Oui. Oui, vous vous écoutez. Gilbert depuis Bonacama. Oui, oui, on vous Gilbert. écoute. Vous y êtes déjà. J'ai suivi par rapport aux envoûtements. C'est des choses qui vivent. C'est des choses qui vivent. Ils ont vu ça, même pratiquement moi. J'ai souvent des trucs comme ça qui arrivent. Bon, ceux qui n'ont pas encore vu ne peuvent pas croire à ça. Les couches de nuit, les rêves qu'on devait manger. Oui. On dit ça. Et ce qui est envoûtement, il y a des gens qui charment. Et puis, quand il fait sa rencontre, il a tellement envie de toi, il te dit que franchement, j'aimerais être avec toi, tu refuses, tu le tournes. Oui. Un temps, il passe, il prend le remède pour ta peine. Après, elle ne sait pas d'où elle est. On le fait, elle ne comprend pas. C'est qu'elle dit. Tellement qu'elle est collée à toi, elle te donne même de l'argent, tout. Tout le temps, passe de ça, et tu lui écrases comme tu veux. Oui. Ça, ce sont des phénomènes Comment vraiment. parler là-dessus, Léon? Ok. Merci pour ta contribution. En posant la question, je ne dis pas que je ne vis pas. J'avais fait tout, je dis. Ok. On vit ça et on fait, c'est vraiment Dieu qui rapporte. Quand tu es face à certains problèmes comme ça, tu fais souvent ta prière. Et ça marche. Dieu va te donner. Ok. Merci. Merci pour ta contribution, mon frère. Ok. Merci. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, Gilbert, depuis Bonacqua. Oui, apôtre. Voilà. Donc, comme il disait que lui, il a été victime des envoûtements, dans une maîtrise de quoi on est en train de parler ici au studio. C'est une réalité spirituelle qu'on ne peut même pas ignorer. C'est un fait connu de tous. Tout le monde, plusieurs personnes ont vécu ou alors vivent ces choses. Alors, vous devez comprendre que lorsque quelqu'un t'envoûte, par exemple, il y a des femmes qui sont restées célibataires aujourd'hui parce qu'elles ont été charmées depuis leur jeune âge. Il y a des hommes qui sont restés célibataires. L'homme même t'a quitté, l'homme qui t'a charmé, qui t'a envoûté, est parti depuis. Mais chaque fois, tu penses à lui. Peut-être même tu te retrouves avec quelqu'un d'autre, mais tu n'es jamais à l'aise avec cette personne. Tu es toujours en train de penser à M. Edou qui était parti depuis des années et des années parce que tu avais été charmé. Et tant que l'emprise, ton esprit est tenu captif par ce charme, tu ne peux pas donner satisfaction dans une autre relation. On confronte son mari, le nom de son mari à ce dernier-là, parce que le charme est toujours en train de battre l'aile dans son esprit. Vous s'appelle comment et vous appelez d'où? Je m'appelle, j'appelle de
madame. Et maintenant, ça nous suit quand vous dormez, ça c'est comme si quelque chose vous empêchait de bouger. C'est répétitif. Moi, j'ai la grâce d'entrer dans une maison depuis mon enfance, mais jusqu'à présent, quand je dors, c'est comme si quelque chose vient m'envelopper. Je ne sais pas si vous pouvez m'expliquer parce que c'est une idée. Ok, merci. On va répondre. Ça, ce sont des envoûtements totémiques. Hein? Parce que lorsqu'elle dort la nuit et qu'elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui l'enveloppe, c'est un totem serpent qui opère souvent comme ça. Oui, c'est un totem serpent. Donc quand tu ressens comme si quelque chose t'enveloppait, c'est-à-dire que la nuit, pendant qu'elle est couchée, elle ressent ça, c'est le totem qui est en train de l'envoûter davantage. Et il y a des gens, il y a des parents, comme elle disait, des grands-parents, qui ont bâti des hôtels. C'est-à-dire qu'en faisant des rituels dans la famille, les rituels, ils ont demandé soit les cheveux de tout le monde, soit les ongles de tout le monde. On a mélangé avec d'autres fétiches et on a enterré. Dans ce cas, ça devient un hôtel maléfique d'envoûtement familial. Et si on ne détruit pas cet hôtel, tant qu'on n'a pas détruit cet hôtel, tout ce que vous allez faire sera toujours influencé par cet hôtel. Parce que d'une manière ou d'une autre, vous avez été participant, vous avez donné vos cheveux, vous avez donné vos ongles, vous avez donné votre vêtement, ce rituel qui a été fait dans votre famille, sous prétexte que ça devait apporter la protection dans la famille. Or, on ne peut pas avoir la protection en passant par ces choses-là. La véritable protection et sécurité vient de Dieu. Donc, nous allons l'envoyer dans notre site web. Elle va prendre les programmes là-bas très bientôt. Comme elle a dit qu'elle est à Yaoundé, donc vous... Mais moi, je suis à Yaoundé, donc il n'y a pas de problème. Elle peut entrer dans le site www.apôtreolingagera.org. Elle entre dans l'onglet plus de prières. Dans l'onglet plus de prières, il y a toutes les prières là-bas pour être délivré des envoûtements. Allô, bonjour. On vous appelle. Comment vous appelez d'où, monsieur ou madame? Allô? Ça, les gens sont envoûtés ici. Apôtre, quand on parle d'envoûtement, parce qu'il y a tout à l'heure, vous avez cité plein de types d'envoûtements existants. Il y a des personnes qui ont souvent été victimes, par exemple, sur une lettre, on met un parfum dans une lettre. Dès que la personne lit cette lettre, elle tombe totalement amoureuse de cet individu et devient indépendant de cette personne. Excellent. Oui, ça entre dans les envoûtements par figurine parce qu'il y a toujours un témoin qu'on utilise pour t'atteindre physiquement et spirituellement. C'est-à-dire que quelqu'un peut envoyer, comme je dis, un don financier, un cadeau, une lettre par exemple, un document, et on envoûte le document. Quand on envoûte le document, le simple fait de lire ce document, l'esprit qui possède le document entre dans ton esprit et engage le processus de l'envoûtement. Waouh. Mais pour le monde est gâté, parce que je suis allé sur YouTube. Allô? Je suis allé sur YouTube hier. Allô? Il y a des gens. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, allô? Bonjour, monsieur. Allez-y, dites ce que vous voulez dire. Oui, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? J'ai une préoccupation Oui. par rapport au ministère de l'apôtre. Oui, je disais parfois que quand on dort. Oui, je disais que parfois quand on est en train de prier, après tu t'oublies dans la prière, tu es déjà ailleurs, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Je voulais savoir ce que ça signifie. Ok. Cela veut dire, en dehors de la distraction, c'est la manifestation. Mais elle veut savoir voir la cause. C'est que le plus souvent, quand vous savez que vous êtes possédé, il y a l'esprit méchant qui habite en vous et c'est lui qui engage l'errance de pensée. Donc ça veut dire que pendant que vous êtes en train de prier et que la personne sent que la prière que vous êtes en train de faire vient l'atteindre, l'esprit qui est en vous engage l'errance. Et quand ça engage l'errance, tes pensées commencent à voyager. Et les pensées voyagent jusqu'à ce que ton corps même devient discret et une lourdeur s'abat sur toi et même l'envie de prier part. Ça c'est clair. C'est comme si les mots disparaissaient de ta bouche. C'est comme si l'inspiration partait parce que tu es dans l'errance. Donc c'est une manifestation de possession. Et il faut comprendre que la possession et l'envoûtement marchent le plus souvent ensemble. Mais la personne qui est au-dessus de l'autre, c'est l'envoûtement. Parce que la possession part facilement, mais l'envoûtement part difficilement. Pourquoi? Parce que l'envoûtement atteint les trois parties de l'homme. C'est-à-dire que ça entre dans ton esprit, ça entre dans l'âme et ça entre dans le corps.
Or, la possession reste seulement dans l'esprit et influence à partir de l'esprit. Voilà. À partir de l'esprit, le corps. J'étais en train de dire que je suis allé sur YouTube. Il y a des gens carrément qui font des vidéos, ils mettent sur YouTube comment envoûter. J'ai vu par exemple une vidéo où un homme explique comment envoûter une femme. Si tu veux qu'une femme t'aime, tu prends sa photo, tu prends 3 bougies blanches, tu prends le sel, il explique comment ça se passe du début jusqu'à la fin. Et les gens publient ça comme ça sur YouTube pour essayer d'enseigner les gens à apporter. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal, tu sais, mais c'est une réalité aussi actuelle parce que nous vivons dans un monde où il y a ces deux dualités. Il y a Dieu, il y a le diable. Donc, le diable aussi, il essaie de communiquer son système dogmatique pour gagner assez d'âmes. Parce qu'il sait qu'il y a des gens qui sont à la recherche de ces rituels pour faire du mal aux autres. Voilà, ça c'est clair. Donc, il propose ces rituels comme ça dans des réseaux sociaux pour moi. Parce qu'en fait, c'est le diable qui agit, c'est lui qui opère. Il ne veut pas que les gens vivent dans le bonheur. Et tu vois également que même les chefs d'entreprise reçoivent des coups pareils pour envoûter leur équipe. C'est pourquoi quelqu'un peut faire 10 mois, 11 mois dans une société. Le salaire ne passe pas, mais il travaille jour et nuit parce qu'il a été envoûté, il est tenu captif spirituellement. Il n'est plus libre. Ça se passe. Il y a même les alliés des patrons qui envoûtent aussi les patrons pour que le patron soit toujours en train de penser à lui. Ici, on nous paye tous les mois. On ne sait jamais. Donc ici, on nous a pas envoûté. Voilà. Donc, il y a également des gens qui envoûtent les alliés des patrons, aiment toujours envoûter leur chef parce qu'ils veulent toujours gagner les faveurs du patron, du boss. Il faut que quand le boss veut parler, que le boss dit que par rapport à tel projet, c'est toi que je vais toujours envoyer. Donc, ils font beaucoup de rituels, ils marchent derrière certaines pratiques pour envoûter leur chef. C'est pourquoi quand tu es patron d'une société, d'un projet, d'une entreprise, il faut que toi-même tu te couvres dans les prières. Allô? Allô? Oui, bonjour, vous appelez d'où? Merci, bonjour. Moi, c'est Nadège. Oui. C'est que je pense que je suis en train de prier quand je suis en profonde prière. Je sens comment mon corps marche dedans. Elles sont comment? Mon corps marche dedans. Mon corps devient étrange. Je ne sais pas ce que ça signifie. Oui, ça c'est la possession. Il faut une délivrance. S'il y a quelqu'un qui contrôle ton esprit et qui a hanté ton esprit, tu as besoin de délivrance. Apôtre, est-ce qu'on peut, envoûter un endroit comme la route, l'aéroport, pour qu'il y ait souvent des accidents, comme on en vit aujourd'hui? Oui, puisqu'il y a les envoûtements du vampirisme. Les envoûtements du vampirisme, c'est le type d'envoûtement qui entraîne des accidents. Vous allez voir dans certains endroits, on va vous dire que chaque fois ici, il y a des accidents. C'est parce qu'on a bâti cet hôtel. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Comment on vous appelle? Et depuis quel... Oui, bonjour. Oui. On vous appelle comment? Moi, c'est Samuel. J'appelle de Douala. Oui, Samuel. Oui. Je voudrais poser la question au pasteur. Est-ce que quand on est envoûté, est-ce que tout envoûtement à la délivrance, est-ce qu'on est obligé de faire des transes de délivrance? Ou quand on prie personnellement pour se délivrer d'un envoûtement, est-ce qu'on est obligé d'être attaqué des transes? Ok. C'est pas obligé, hein? On n'est pas forcément obligé, parce que ça dépend aussi du degré de l'envoûtement. Quand quelqu'un arrive au niveau de la délivrance et il tombe en transe, c'est-à-dire que le niveau, l'envoûtement ou le problème avait déjà atteint le paroxysme de sa vie. C'est-à-dire que tout son être était noyé dans cet envoûtement. Parce qu'il faut noter que l'envoûtement aussi grandit en fonction du temps que ça met. Plus ça met du temps, plus ça s'empire. C'est comme si on avait gardé un produit et on a dit que ce produit doit se fermenter. Et lorsqu'il passe à la fermentation, il devient un peu plus puissant que l'état premier. Donc c'est ça avec l'envoûtement. Donc si l'envoûtement a atteint le paroxysme dans votre esprit, votre âme et votre corps, soyez-en sûrs, quand vous priez, même pour vous-même, il arrive parfois que quand l'onction descend sur vous, l'onction du Saint-Esprit, je dis bien, quand ça arrive à votre niveau, il y a un combat. Il y a un combat entre l'onction du Saint-Esprit et l'envoûtement ou le démon qui est en vous. Et si le corps de la personne n'est pas apte, la personne tombe en transe. Oui. Donc la personne perd sa conscience. Et là, il faut quelqu'un d'autre pour continuer avec sa délivrance. Oui, monsieur, on vous écoute. Oui, alors? Oui, bonjour. Comment vous appelez d'où? Oui, alors, bonjour. Oui, bonjour. Je m'appelle Diane. Diane, depuis où? Appelle depuis où?
Ok, j'appelle depuis Ebola. Oui, monsieur. Bien, nous vous écoutons. D'accord, ça fait exactement 6 mois que je fais le même rêve chaque jour. Oui. Et j'aimerais qu'on me dise ce que c'est. Vous rêvez de quoi? Vous rêvez de quoi? C'est quoi le rêve? Chaque nuit, je rêve pratiquement de 2 choses. Oui. La première chose, c'est un grand arbre coupé, entouré d'une couronne. Et la deuxième chose, c'est un anneau qui est relié de mon cordon ombilical jusqu'au ciel. Chaque jour, je vois les mêmes 2 choses. Ok. Donc, je n'arrive pas à comprendre ce que c'est. Ça veut dire que vous avez un très grand don. L'anneau symbolise l'alliance. Et comme il dit, ça quitte du ciel et de la terre jusqu'au ciel. C'est-à-dire que c'est un don, tu as reçu un don, mais le baobab qui a été coupé, l'arbre qui a été coupé, il y a une couronne dessus. Ça veut dire qu'il y a un combat entre les forces maléfiques de ta famille qui veulent t'initier et l'alliance que Dieu a engagée sur ta vie. C'est-à-dire que pendant que Dieu te tire pour t'utiliser, les esprits de famille également sont en train de te tirer. Parce que l'arbre coupé représente la racine, la racine familiale. Donc dans la racine familiale, il y a une couronne négative. Et cette couronne négative veut t'utiliser dans le mauvais sens. Donc il faut faire attention. Tu as besoin de prière pour qu'on enlève le mauvais côté et que seul le côté de Dieu se glorifie en toi. Voilà. Mais pourquoi le côté de Dieu arrive souvent de lutter contre le côté du diable? Dieu ne peut pas les saccager d'un seul revers de la main. Non, mais tu sais, Dieu est souverain et Dieu est amour. Donc, ça ne se passe pas comme ça aussi dans le monde spirituel. Tu sais, si Dieu saccage comme ça, là, rapidement et facilement, honnêtement, à un moment donné, même la vie n'aura plus de goût. Hein. Si un homme marié, par exemple, est envoûté par sa femme, quelles seront les manifestations? Qu'est-ce qu'il va perdre dans sa vie? Dites-nous un peu les manifestations de l'envoûtement. Si cet homme travaillait, est-ce que cet envoûtement va impacter son travail? Est-ce que ça va impacter sur sa vie sexuelle? Parlez-nous un peu des manifestations de l'envoûtement. Il y a quelqu'un au bout de la ligne. Bonjour. Allô, bonjour, on vous appelle comment et vous appelez d'où, monsieur ou madame? Allô, monsieur, bonjour, on vous appelle comment et vous appelez d'où? Ouais, depuis qu'on s'en bat. Nous vous écoutons. Allô, on ne vous a pas bien suivi. Reprenez, s'il vous plaît. Allô? Il doit avoir les problèmes de connexion. Par contre, est-ce que Jésus, à son niveau, plutôt que des délivrances, il ne faisait pas le cas? Pourquoi ça? Il demande pourquoi il y a souvent beaucoup de bruit lors des délivrances, pourquoi ça ne peut pas se faire dans le calme. Ok. Vous savez, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4, diversité de dons, le même esprit, diversité de ministères, le même Seigneur, diversité d'opérations, le même Dieu. Donc, Dieu ne peut pas opérer de la même manière partout. Il opère de manières différentes pour accomplir son but dans la vie de quelqu'un. Voilà. Donc, quand on parle de la délivrance, il y a des délivrances qui se font sans faire du bruit, sans vacarme, sans qu'il y ait assez d'agitation. Il y a aussi des délivrances, lorsque ça s'opère, il y a des manifestations. On prend par exemple le cas du possédé du cimetière. C'est un monsieur qui avait une légion de démons en lui. Même quand Jésus chassait ces démons sont tellement agités et poussaient des cris. Donc c'est tout à fait normal que pendant certaines séances de délivrance, qu'il y ait beaucoup d'agitation. Tout dépend du niveau de possession, du niveau d'envoûtement que les gens ont expérimenté. Ici, il faut reprendre maintenant ma question qu'on nous a posée. Apparemment, on a quelqu'un en ligne. Allô? Allô? Je ne parle pas de posséder. Je ne parle pas de posséder. Je parle lorsque le pasteur est en action. Pourquoi est-ce qu'il doit faire tous ces cris? Pourquoi est-ce qu'il doit crier? Holy Ghost fire! Ah, ok. Mais il doit gronder le démon. Mais attends un peu. Oui. La Bible dit que Jésus m'a chassé avec une voix autoritaire. Ça c'est clair, parce que quand on lit la Bible,
on ne peut pas dire qu'on parle d'autorité et on n'utilise pas une voix d'autorité. Voilà. Ça, c'est clair. Et il faut comprendre que les démons sont rebelles. Le mauvais esprit est rebelle. Donc, le pasteur, en chassant les démons, s'il constate la résistance, il va crier, il va ordonner, il va parler avec autorité. Et avec imposant. Avec imposant. Donc, voilà. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas le problème là-bas. Ok. Voilà, donc on revient donc sur la question de Calvino. La question de savoir quel est l'impact d'une femme qui a envoûté un homme, c'est ça? Oui. Voilà. Son mari, par exemple. Son mari, par exemple. Donc, ce que je vais dire ici, le plus souvent, lorsque les femmes prennent des charmes, des envoûtements, elles communiquent à son mari, elles injectent à son mari, soit par un liquide, soit par le sexe, soit par un repas. Voilà. Plus tard, ça devient comme le poison lent. Voilà. Donc, la première conséquence, c'est que cet homme aura toujours les problèmes de ventre. Et de temps en temps, il sera malade. Parce que le composé maléfique qu'on te donne pour mettre dans la nourriture, c'est un composé d'un côté qui te rend service, mais aussi qui détruit la personne qui consomme ce produit. Voilà. Donc, il faut faire attention. Et si le degré d'envoûtement augmente, parfois ça rend les hommes aliénés. Overdose. Voilà. Donc, vous allez trouver des hommes à un moment donné qui, on a l'impression qu'il a perdu un câble, il est devenu un peu fou, son raisonnement ne tient plus. C'est l'excès des envoûtements qu'il a reçus. Oui, parce que, apôtre, mais quand on regarde, on remarque d'autres conséquences, d'autres conséquences même, il y a des envoûtements qui font que, qui deviennent tôt ou tard une maladie parce que l'homme devient très très possessif et la femme même ne se sent plus à l'aise. Or, c'est ce qu'elle-même elle avait cherché. Ah, justement, quand on parle justement d'envoûtement, on va faire un instant de pub et puis on revient juste après. Overdose. Ou sudose. C'est la pub. Merci,